Minscape est le film que nous critiquons aujourd'hui. Un film de Georgette Dorado avec Thaïsa Farminga. On a critiqué un film où elle était dedans hier, Le Monde de John. Et Brian Cox, dont on a critiqué un film lundi ou dimanche. Nommé La Paix du Silence. Et il y a Mark Strong aussi qu'on a déjà vu dans je ne sais quoi. Je me rappelle plus dans quoi on l'a vu nous, mais je sais qu'on l'a vu dans un film par contre. Mais alors quoi? Alors là j'en ai aucune idée. Je regarde ça tout de suite. A priori, c'était Stockholm. C'est le film Stockholm avec Noomi Rapace. Donc très récemment. Commençons la critique tout de suite. Commençons la critique maintenant. Avec le jeu d'acteurs, on a Brian Cox et Thaïsa Farmiga qui sont extra, franchement, dans le film. Mark Strong impitoyable dans son rôle grâce à une force de jeu à rendre jaloux beaucoup de gens. Les personnages sont clichés, mais originaux à la fois. On est un peu dans un mélange, il y a des clichés, il y a des originalités. Même si, de mon avis, l'originalité prend légèrement le dessus, ça joue à peu de choses, mais voilà. Même si je pense que le juste milieu aurait pu être plus conséquent. Après, ils sont attachants et bons pour un thriller, ils sont assez fortiches sur les personnages, mais voilà. L'histoire, on a une histoire de genre oscillant entre thriller et fantastique. Le film est brillant. Il réussit pas tout, mais c'est efficace. Par contre, les moments dramatiques sont par exemple très mal gérés, pour dire des points négatifs. Moyennement gérés, on va dire. Les traumas d'Anna sont très bien abordés, remontant son passé à la manière d'un A Perfect Enemy. A Perfect Enemy, le film de l'année dernière, alors c'est totalement différent les deux films, A Perfect Enemy de Kikemayo avec Athena Straight. Voilà, mais en gros, je trouve que il y a cette manière d'aller dans pas la manière d'aller dans le passé, mais je sais pas comment expliquer, mais il y a une ressemblance avec A Perfect Enemy là-dedans. J'aurais pas le moyen de vous expliquer. Scénario, on a un scénario dialogué qui n'est pas simple, mais ne se complique pas inutilement en se débilisant lui-même, quoi. Plus ou moins clair, sans être bourrin, tout en mettant mystère et twist inattendus. Parce que ouais, même si c'est assez clair, c'est pour les spectateurs, il y a quand même un ou deux mystères, sinon. Et il y a même un twist qui n'est pas un mystère, étant donné qu'on ne le voit pas venir. Effets spéciaux, on a des effets spéciaux plutôt bons et vivaces. Anxiété, gore, de scène mystère, c'est tendu et mystérieux assez rapidement, même si c'est surtout le mystère qui prend le dessus sur le reste. Niveau anxiété, c'est pas trop là, il y a du léger gore, ouais. Et d'ailleurs, en parlant je repense au passé d'Anna, mais je pense qu'il aurait fallu l'approfondir un peu plus. Voyez-vous? D'ailleurs, sur la page Letterboxd, le film s'appelle Anna, alors que l'affiche qui m'affiche, c'est Minscape. Je comprends rien. Voilà, donc franchement, j'aurais aimé qu'on l'approfondisse un peu plus, quitte à faire durer un peu plus le long métrage ou à désexplorer d'autres choses. Tel que le twist, par exemple. Le twist est très bon. Photographie, une photographie plutôt belle, non loin de l'extraordinaire. Un twist efficace. Et donc, ma note sur 20 sera Dumbo, ouais, Dumbo. Je sais pas. Dumbo 12, hein. Attendez, mon stylo ne marche pas. Ah voilà. Dumbo 12. Bon, mon stylo ne marche pas, mais bon, tu verras après. Donc, bah, ciao, c'était Mortomega. Vous l'aurez compris, Minscape, on est sur un bon film. Voilà, c'est pas un des meilleurs films de 2013, mais ça passe. Ciao, c'était Mortomega, prenez soin de vous, et Shadows, prends soin de moi, parce que Minscape, c'est disponible jusqu'à je ne sais combien avril, et après ça part. Ça part de ce mois-ci de Shadows. Ciao, c'était Mortomega, prenez soin de vous, et moi je prends soin de moi.